Dans cette séquence, nous allons apprendre à reconnaître, à nommer quelques familles de composés en chimie organique. Alors, la fois dernière, nous avons vu le cas des alcanes, molécules constituées uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène, les atomes de carbone faisant des simples liaisons entre eux. Cette fois-ci, nous voyons que dans ces molécules, l'apparition d'un atome d'oxygène, eh bien, la présence de ces atomes ou de cet atome d'oxygène va conférer aux molécules des propriétés vraiment spécifiques et on dit qu'on a la présence ici de groupements caractéristiques. Et ces groupements caractéristiques, en fonction de leur nature, va faire appartenir les molécules à telle ou telle famille. Alors, à savoir, ce n'est pas exclusivement l'atome d'oxygène que l'on va rencontrer au sein des molécules organiques. On peut trouver également d'autres atomes, notamment l'atome d'azote. Alors, nous allons commencer par la première famille, ce sont des alcools. Alors, les alcools vont être vraiment caractérisés par la présence du groupement hydroxyle OH lié à un atome de carbone. Alors, pour nommer un alcool, c'est relativement simple. On va chercher la chaîne carbonée la plus longue qui va porter le groupement hydroxyle OH. Donc ici, la voici. 4 atomes de carbone, nous avons vu que c'était du butane. Et nous allons enlever le E de butane pour le remplacer par ol, qui est caractéristique des alcools. Donc ici, nous avons du butanol. La seule chose, c'est que les molécules de butanol, il en existe plusieurs. En effet, le groupement hydroxyle peut être placé à différents endroits. Donc, on va numéroter la chaîne principale de façon à avoir l'indice le plus bas pour le groupement hydroxyle. Donc ici, nous avons du butane de ol. Cette molécule de même est également du butanol puisque nous avons 4 atomes de carbone sur la chaîne principale, mais cette fois-ci, le groupement hydroxyle est porté sur l'atome de carbone numéro 1. Il s'agit donc du butane 1-ol. Si jamais la chaîne carbonée présente une ramification, il est important de savoir que c'est le carbone qui porte le groupement OH qui doit avoir l'indice le plus petit et non le groupement alkyle. C'est la raison pour laquelle cette molécule, ici ce sera du butane de ol, mais sur laquelle on va trouver un groupement méthyle en position 3. Cette molécule a donc pour nom 3-méthylbutane de ol. Dernier exemple qui est celui-ci. Donc il faut rechercher la chaîne carbonée la plus longue avec l'atome de carbone donc, qui porte le groupement hydroxyle, la voici, ou celle-ci, ce qui revient au même. Nous avons 6 atomes de carbone, ce sera de l'hexane-ol, mais le groupement hydroxyle est sur l'atome de carbone numéro 2, donc ce sera de l'hexane-2-ol. Ce n'est pas terminé, enfin, nous voyons ici la présence du groupement éthyle sur le carbone numéro 3 et d'un groupement méthyle sur le carbone numéro 5. Le nom de cette molécule est donc le 3-éthyl 5-méthylhexane de ol. Autre famille de composés, les aldéhydes et les cétones. Alors, deux familles de composés qui vont correspondre au même groupement, carbonyle, C double liaison O. Quelle différence entre aldéhyde et cétone? Bien, tout simplement, c'est que le carbonyle dans les cétones ne va pas se trouver en bout de chaîne, contrairement aux aldéhydes. Alors, pourquoi on fait la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement parce que dans le cas des aldéhydes, le carbone du groupement carbonyle est lié à un atome d'hydrogène. Et c'est cet atome d'hydrogène qui vont donner quelques petites différences au niveau de la réactivité en chimie. Donc ici, on va commencer par les cétones. Donc nous voyons que cette molécule est une cétone car nous avons le groupement carbonyle C double liaison O qui n'est pas situé en bout de chaîne. Donc c'est une molécule avec la chaîne carbonée principale qui va contenir 5 atomes de carbone, donc dérivé du pentane. Pour la nommer, il suffit d'enlever le E de pentane et de remplacer par on. Donc ça sera de la pentane non. D'autre part, le groupement carbonyle et le deuxième atome de carbone, ce sera donc de la pentane 2-on.
En effet, il existe une autre pentanone qui est la pentane 3-one. Voyons comment on peut nommer cette molécule. Donc c'est une chaîne ramifiée. On va rechercher la chaîne la plus longue avec qui contient le carbone du carbonyle. Donc la voici. Nous avons également 5 atomes de carbone. Donc ça sera de la pentanone. Et le groupement carbonyle donc, est sur l'atome numéro 2. Donc nous avons de la pentane 2-one, mais également la présence ici de deux groupements méthyl sur l'atome de carbone numéro 4. Le nom de cette molécule est donc le 4,4-diméthylpentane 2-one. Pour nommer les aldéhydes, eh bien, ça va être un petit peu la même chose, si ce n'est qu'on va enlever le E des alcanes et le remplacer par la terminaison al. Et à la différence des alcools ou des cétones, il n'est pas nécessaire d'indiquer la position de la fonction puisque celle-ci va se retrouver en bout de chaîne et donc l'atome de carbone fonctionnel ici sera toujours l'atome numéro 1. Donc cette molécule est tout simplement du pentanal. Alors la chaîne peut être ramifiée, mais ce qui est important pour nommer la molécule, il va falloir chercher toujours la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui-ci. Donc la chaîne carbonée la plus longue qui contient le groupement fonctionnel, c'est celle-ci. Elle contient 5 atomes de carbone, alors qu'on voit qu'on pourra avoir une chaîne carbonée ici avec 6 atomes de carbone. Donc cette molécule est un dérivé du pentanal sur lequel on a un groupement éthyle sur l'atome de carbone numéro 2. C'est donc du 2-éthylpentanal. Dernière famille de composés, les acides carboxyliques. Donc des acides carboxyliques, ce sont des molécules dans lesquelles on va trouver le groupement carboxyle, C double liaison O, OH. Alors à noter comme les aldéhydes, ce groupement fonctionnel va se retrouver en bout de chaîne. Alors pour nommer un acide carboxylique, c'est toujours le même principe. On va prendre le nom de l'alcane correspondant, on va enlever la terminaison E que l'on va remplacer par oïque en mettant tout simplement acide devant. Donc ici vous avez l'acide 1, 2, 3 atomes de carbone, c'est le propane, donc c'est l'acide propanoïque, et donc on n'indique pas acide propane 1-oïque, puisque l'atome du carboxyle sera toujours l'atome numéro 1. Ici, nous avons 4 atomes de carbone, donc dans la chaîne principale, ce sera de l'acide butanoïque, mais sur lequel on va trouver deux groupements méthyl en position 2 et en position 3. Donc ce sera de l'acide 2,3-diméthylbutanoïque. Alors, on peut résumer maintenant toutes les familles de composés que l'on a vues. Un groupement OH lié à un carbone, c'est le groupement hydroxyle qui va donner la fonction alcool. C double liaison O, c'est le groupement carbonyle qui va donner soit les aldéhydes, soit les cétones. Et enfin, le groupement carboxyle va donner la famille des acides carboxyliques.